aujourd'hui, j'interviens donc à la suite de Philippe Wilmout, le président d'Ascomémo, qui a tenu une conférence hier soir sur l'évacuation du 4 septembre. Je prends donc le relais pour expliquer ce qui s'est passé à Mézières après que la population ait été chassée par les SA. Et je vous propose donc une conférence qui s'intitule « Faire sauter le verrou de Mézières, combat pour la libération de Metz ». Historien local, Jean-Claude Jacobi a ouvert le débat devant un auditoire attentif. Près de 80 participants s'étant déplacés à la médiathèque Georges Brassens afin d'en savoir plus sur cette période douloureuse de notre histoire. C'est en fouillant les archives des différentes mairies dans lesquelles j'ai travaillé qu'adolescent, puisque j'ai commencé à travailler à 16 ans et demi, je me suis intéressé à l'histoire locale et en particulier à l'histoire de Mézières, puisque j'y ai passé 16 ans. En 1996, une année après que la ville ait célébré la commémoration du cinquantenaire de la Libération, j'ai sorti un premier livre. Il m'a fallu pratiquement 3 ans pour l'écrire. Ce livre qui s'appelle Le Tourbillon relate la vie de Mézières-les-Metz et la vie des Méziérois pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'issue de sa conférence, Jean-Claude Jacobi avait une surprise pour le maire, puisqu'il lui a remis solennellement la vraie médaille de la Croix de guerre de la ville, qui avait disparu dans les vicissitudes de l'histoire. Ce fut un moment d'une intense émotion pour le premier magistrat, et cette distinction a regagné immédiatement l'hôtel de ville où elle sera prochainement présentée aux Méziérois.